projet de la prévention de la désinsertion professionnelle, il vient de plusieurs constats. Le premier, sur le plan national, il y a des directives pour aller vers la prévention de la désinsertion professionnelle. On a sur le centre Louis Pierrequin et l'UGCAM du Nord-Est une expérience dans la réadaptation professionnelle depuis 1956. Et puis on a fait une expérience avec les médecins du travail pour voir si les bilans de capacité pouvaient apporter quelque chose ou pas au niveau de la médecine du travail. On a donc fait un sondage auprès des médecins traitants pour savoir leurs besoins. Ils nous ont répondu que des bilans de capacité à visée professionnelle étaient importants pour eux, comme les bilans biologiques ou les bilans de radiologie qui sont faits. On a donc conçu une expérimentation qui va durer 2 ans avec le soutien des différents services de l'assurance maladie, caisse primaire, CARSAT, pour essayer d'apporter un soutien aux médecins traitants avec des bilans de capacité faits par des paramédicaux. C'est un HC. Au centre Pierrequin, on étudie au niveau des staffs médicaux qui ont lieu toutes les semaines, les demandes qui nous sont envoyées ou adressées par les médecins traitants. Pour la plupart, les demandes sont liées à une problématique professionnelle. Et dans le cadre de ce projet-là, on étudie les demandes pour proposer des évaluations qui sont donc des évaluations des capacités professionnelles. On peut également proposer des bilans scolaires parce qu'effectivement, on est plutôt, nous, sur tout ce qui est pathologie à expression locomotrice. On propose aussi un bilan professionnel, donc là, c'est avec un conseiller d'insertion professionnelle qui fait le point sur toute la situation professionnelle de la personne, mais en fonction de son contexte lié à la pathologie. On se lève. Avec la fin de la plage. Okay. Les patients qui rentrent en soins dans un service de SSR doivent avoir une consultation médicale pour fixer le diagnostic et les objectifs. À partir de là, les paramédicaux font des bilans de capacité avec un diagnostic paramédical pour établir le type de soins qu'ils vont apporter. Donc les bilans de capacité sont très variés. Ça peut être aussi bien sur des ports de charge, des bilans fonctionnels de l'épaule, de la main, du rachis, des bilans scolaires, des bilans même d'activités professionnelles très spécifiques pour voir par exemple au niveau de l'endurance ou des gestes répétitifs. Le paramédical est effectivement au cœur du dispositif, de ce dispositif. Bien sûr, pour chaque patient accueilli, il y aura plusieurs professionnels, au moins 2, mais souvent 3, qui vont proposer des préconisations en fonction de ce qu'ils auront observé. Et c'est pour ça qu'ensuite, il y a une synthèse pluriprofessionnelle pour mettre en commun les préconisations, voir si effectivement tout le monde a un petit peu le même ressenti, s'il faut rediscuter un certain nombre de points en fonction des compétences des uns et des autres. Par rapport à la communication autour de ce dispositif, il est prévu une formation des DAM, donc des délégués médicaux de l'assurance maladie, qui eux-mêmes vont ensuite transmettre les informations auprès des médecins traitants. Durant l'été, on a testé la faisabilité des bilans de capacité par des paramédicaux sans consultation médicale présentielle. Donc, à partir des demandes des médecins du travail, on a vu que c'était faisable, que les paramédicaux remplissaient bien leur rôle. Donc maintenant, ce qu'on essaye de faire, c'est de cibler avec l'assurance maladie les médecins traitants qui participeraient à cette étude sur 2 ans, et puis de mettre tous les documents au point pour faciliter le travail du médecin traitant et en même temps assurer un suivi personnalisé par les services de la CARSAT. Un des points intéressants dans cette expérimentation, c'est de répondre aux orientations et aux préconisations de la DGOS. Donc il nous a été demandé de mettre nos compétences professionnelles de services de soins de suite et de réadaptation au service de la médecine de ville et à la prévention.